Ici Satou. Quand j'entends l'expression « soulèvement citoyen », la Révolution française me vient immédiatement à l'esprit, mais je ne vois aucun exemple concret de « reconquête d'un pays ». Peut-être que l'histoire est plus intéressante lorsqu'il règle le problème avant que le pays ne soit entièrement confisqué? Tremblant, le sol gronde, monsieur. Tama et Pochi rompirent le silence pensif qui régnait dans la chambre du maître du donjon. Avant que je puisse ouvrir ma carte pour vérifier si mon intuition désagréable était exacte, le sol trembla si violemment qu'il faillit nous faire tomber. Des petits cailloux et des mottes commencèrent à tomber du plafond, bientôt mêlés à des rochers de plus en plus gros, tandis que les fondations de la chambre du maître du donjon commençaient à s'effondrer. Eh bien, ce n'est pas bon. J'utilisais bouclier flexible et main magique pour protéger tout le monde tandis que nous nous rassemblions. Satou, maître, les serviteurs du maître du donjon sont toujours inconscients, je vous le signale. Ah oui, j'allais oublier. Pour une raison inconnue, ils s'évanouirent tous à la mort d'Orchidée. J'emportais les serviteurs en robe noire avec main magique et les emmenais avec moi tandis que je téléportais tout le monde hors du labyrinthe en ruine avec retour. Les chevaliers chimères libérés plus tôt au 20e étage s'étaient apparemment déjà échappés, puisqu'il était introuvable dans le labyrinthe. Certains devaient connaître le chemin de la sortie par cœur. Tiens, ça tremble ici aussi. Oui, Lulu, ça me rappelle un bateau en mer, je vous assure. Nous nous étions réfugiés à l'ombre des arbres, dans un coin du château royal. Le château coule, monsieur. Incroyable, le château, situé juste au-dessus du labyrinthe, s'effondrait visiblement avec lui. Heureusement, comme il était déjà à moitié détruit par l'attaque démoniaque mentionnée par Arisa, personne n'était à l'intérieur pour être emporté par la destruction. Les soldats du royaume Yowork postés près de l'entrée du labyrinthe fuyaient, paniqués. Maître, la ville va-t-elle bien se passer? Oui, on dirait que c'est juste les environs immédiats du château qui sont en train de couler. Il n'y a pas de blessés graves à Cuvork. Lisa et les autres parurent soulagés par les informations que je leur avais transmises grâce à mon sort de magie spatiale, clairvoyance. Saaf, c'est une lueur d'espoir, monsieur. Je crois que Pochi voulait dire, bon côté des choses. Vous les avez amenés aussi, à ce que je vois. Oui, ils savent qui je suis maintenant, mais je ne dormirai pas bien la nuit si je les laissais mourir là. Arisa regarda d'un air absent les serviteurs mages d'Orchidée. Avant qu'ils ne perdent connaissance, ils découvrirent que Nanashi l'héroïne est en réalité Satou. Pour l'instant, j'ai demandé aux filles bêtes et à Nana de les attacher et de les bâillonner pour qu'elles ne puissent ni fuir ni utiliser la magie. Maître, les serviteurs portent des masques de fer, à mon rapport. Des masques de fer. Nana me montra les masques de fer ovales sur les visages des serviteurs, sous leur capuche. Ils couvraient tout sauf leur bouche, et je ne voyais pas où ils étaient attachés. Ne trouvant pas d'autre moyen de les retirer, je les ai rangés dans mon stockage. Mia, ça a l'air douloureux, monsieur. Sous les masques, les serviteurs étaient pour la plupart des jeunes hommes et femmes, tous terriblement transfigurés. Si la plupart n'étaient affectés que par endroits, certains avaient plus de la moitié du visage grotesquement altéré. Ceux qui avaient une beauté plus naturelle étaient plus profondément transformés, mais c'était peut-être une coïncidence. Oh, quelle horreur, chimère, je vois, alors il a fait des expériences sur eux aussi. Lulu, Mia et Arisa semblaient toutes consternées. À bien y penser, il en était question dans le journal de recherche d'Orchidée, au 24e étage. Ils avaient des aiguilles du destin dans le cerveau, comme les chevaliers chimères, alors je les ai également placés dans le stockage. Il y a aussi des cicatrices chirurgicales sur leur corps, à mon avis. On dirait qu'il leur a implanté des noyaux de monstres dans le cœur. La structure me rappelait un peu ces cœurs démoniaques. Orchidée devait les modifier pour contourner les conditions d'utilisation du geste. NNGH, j'ai mis l'un des mages chimères. Il devait commencer à se réveiller. J'ai dit au reste du groupe de se cacher et je me suis déguisé en Kuro. Où sommes-nous? Hors du labyrinthe. Le jeune homme qui s'était réveillé regarda autour de lui. Dehors? Et vous? Je suis Kuro, serviteur de Nanashi le héros. Waouh, un héros. Alors celui qui combattait Orchidée était un héros? C'est étrange. Le garçon ne semblait pas savoir contre qui il se battait. Vous l'avez tous vu, n'est-ce pas? Non, les masques que nous portions ne nous permettaient ni de voir ni d'entendre quoi que ce soit. On n'entendait que les ordres d'Orchidée. Attends, mon masque a disparu? Il commença à se tapoter le visage. Mais Orchidée a dit qu'on ne pourrait jamais les enlever. Tel est le pouvoir du héros. J'utilisais ma compétence, fabrication, pour trouver une excuse arbitraire. Quoi qu'il en soit, ce fut un coup de chance pour moi, car cela signifiait qu'il n'avait pas découvert mon identité secrète. Qu'est-ce qu'Orchidée t'a ordonné de faire? Mon écran de réalité augmentée confirma qu'ils avaient tous été réduits en esclavage, tout comme Arisa et Lulu. Obéis-moi, tout simplement. Je devrais donc pouvoir les libérer de l'esclavage sans problème. Puisque la personne à laquelle ils étaient censés obéir était morte, il n'était probablement pas nécessaire de trouver un moyen de se débarrasser de leur geist.
Les autres chimères commencèrent à se réveiller pendant notre conversation. Aucun cri de désespoir ne retentit sur leurs visages et leurs corps transfigurés. Elles devaient déjà le savoir. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Plutôt, que veux-tu faire? Rien, vraiment. Nos familles ont toutes été massacrées par ces salauds de York. Et celui qui nous a réduits en esclavage, Orchidée. Il est mort. Est-il mort d'une mort atroce? Oui, c'était horrible. De quoi hanter mes cauchemars un moment. Je vois. Le garçon sourit sombrement. Dans ce cas, une fois que nous t'aurons récompensé de nous avoir sauvés d'Orchidée, je pense que j'envahirai le château du royaume de York et que je me battrai jusqu'à la mort. Je dois venger Sa Majesté et la famille royale. Oh, le terrorisme n'est jamais une bonne idée. Je ferais mieux de l'en dissuader. Tu ne devrais pas gâcher ta vie. Mais je n'ai plus rien à faire. Si tu es si loyal envers ton roi, alors tu serviras le prince survivant dans ses efforts pour reconstruire ta patrie. Et ne commets aucun acte terroriste. Le prince survivant. Une de ses altesses a survécu? Le visage du garçon s'illumina, tout comme celui des autres. Il s'est enfui dans un pays voisin et travaille dur pour reconstruire le royaume. Tu veux que je t'y emmène? Oui, s'il te plaît. Ouf, j'ai réussi à les dissuader de devenir terroristes. Les chevaliers chimères qui nous avaient précédés étaient engagés dans une bataille sanglante contre les soldats York postés à l'extérieur du château et venaient d'être acculés dans une ruelle des anciens quartiers des nobles. Je me suis précipité à leur secours. J'ai ensuite libéré les mages et chevaliers chimères de leur contrat d'esclavage, en utilisant la même méthode que pour les soldats esclaves que nous avions libérés auparavant, et je les ai conduits dans la planque que j'avais aménagée à la lisière du comté de Cageus. Contrairement aux soldats esclaves, je soupçonnais que ces victimes d'expériences chimères seraient arrêtées aux portes, à cause de leur apparence. J'amène 2 personnes avec moi. Les autres, attendez ici. Les chevaliers et mages chimères ont chacun choisi un représentant, et je leur ai donné des capes pour dissimuler leur apparence avant de les emmener. Plutôt que de tenter de franchir les portes, nous sommes entrés par le haut, sous le couvert de la nuit. Seigneur Kouro, arrivé au quartier général des Russes, un des anciens soldats esclaves m'a repéré et s'est exclamé. Alors, vous êtes le Kouro, dont j'ai entendu parler? Merci d'avoir sauvé nos soldats de circonstances aussi terribles. Erus s'avança jusqu'à ce que le vieux consul le retienne. Votre Altesse, vous ne devez pas vous exposer au danger. Exactement. Nous ne savons toujours pas qui est cet homme. Bien sûr que si, les personnes qui l'a secouru ont dit qu'il était le serviteur d'un héros. Protesta Erus contre ses conseillers. Mais nous n'avons aucun moyen de savoir si c'est vrai. Il s'est lui-même présenté comme faisant partie de votre service, lui aussi. Une fausse représentation? J'imagine que j'avais utilisé le nom du prince sans autorisation. C'était juste pour rassurer les soldats, n'est-ce pas? Oui, exactement. Erus semblait comprendre ce que je faisais, au moins. Mais votre Altesse, il n'en demeure pas moins qu'il a donné votre nom sans autorisation. Quiconque ferait une chose pareille ne peut pas être le véritable serviteur d'un héros. Exactement, il doit prouver son identité. Ça suffit, je n'ai rien à te prouver. Je n'aurais peut-être pas dû prononcer le nom d'Erus sans demander son avis, mais toutes ces diatribes étaient plus agaçantes que tout. Pardon? Il montre son vrai visage. Plusieurs vassaux du prince s'énervèrent encore davantage. Mais puisque tu persistes à perturber notre conversation, je vais te montrer la lumière de l'épée courte sacrée que mon seigneur Nanashi le héros m'a donnée. Je fouillai dans ma cape et sortis de mon stockage une de mes épées courtes sacrées moulées, la chargeant de magie. Tous les regards se posèrent sur la lumière bleue sacrée qui jaillissait de la lame. Une arme sacrée. Alors, il sert vraiment un héros. Cela veut-il dire que le prince Erus a un héros pour allié? Incroyable, votre Altesse. Vous êtes le véritable successeur du royaume de Kuvork. Vive le prince Erus. Hip, hip, hurrah. Zut, c'était censé les faire taire, pas les rendre encore plus bruyants. Maître, mauvaise nouvelle. Juste à ce moment-là, Arisa m'a contacté avec le sort avancé de magie spatiale téléphone mondial. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai entendu quelque chose en ville, et en vérifiant avec clairvoyance, j'ai vu. Apparemment, des bagarres et des incendies éclataient partout dans la ville de Kuvork. D'après les informations de la carte, j'ai compris que les agents des Russes avaient décidé de profiter de la distraction des soldats du royaume de York face à l'effondrement du château pour déclencher une révolte avec les résistants. D'accord, je reviens dès que possible. Surveillez la situation, s'il vous plaît. J'ai utilisé « distorsion » pour me téléporter près du vieux conseiller et lui chuchoter cette information. Nos agents secrets ont fait ça? Tout va bien pour l'instant, alors que tout est plongé dans le chaos, mais si les soldats du royaume de York se calment et reprennent le contrôle, la situation va vite tourner. J'ai relayé l'information que je voyais sur ma carte. Quoi? Alors, il n'y a pas de temps à perdre. Écoutez bien, le vieux monsieur a tapé dans ses mains pour attirer l'attention de tous et a déclaré qu'ils allaient reprendre la ville de Kuvork. D'accord, je vais contacter tous les soldats que nous avons postés sur le terrain. Je vais préparer l'envoi de provisions.
Je vais rassembler les chevaux et les charrettes. Sur ordre du vieux consul, les vassaux s'enfuirent tous vaquer à leurs occupations. Prince Érus, venez avec moi parler à la comtesse Cagéus. D'accord. Kourou, je m'excuse de ne pouvoir vous remercier comme il se doit pour le moment. Nous récompenserons vos actes une fois le royaume de retour. Attendez, j'attrapais le vieux consul par l'épaule avant qu'il ne puisse s'enfuir avec Érus. Je n'avais toujours pas atteint mon objectif principal. Prince Érus, ces braves gens veulent vous jurer fidélité. Je présentais les représentants du chevalier Chimère et du mage Chimère au prince Érus. Qui? Je suis le troisième fils du baron Bosso, Ro le chevalier. Veuillez pardonner mon impolitesse de porter une capuche en votre présence. Mon visage est défiguré, voyez-vous. Je suis le cinquième fils du baronnet Homer, Yurine le mage. Je vous jure fidélité, votre Altesse. Cette épée, que m'a offerte le roi, est désormais vouée à votre service. Sire Ro, Sire Yurine, j'accepte avec joie votre loyauté. Et, je suis ravi de vous servir. Mes 12 chevaliers et mes 27 soldats vous prêteront toute leur force, votre Altesse. Et mes 14 mages vous seront certainement utiles. Génial, merci, répondit le prince Érus avec des remerciements dignes de son jeune âge. Pendant qu'ils discutaient, je remis le médaillon de la comtesse Cagéus au vieux gentilhomme. Elle nous l'avait offert en remerciement pour avoir restitué les biens d'un parent décédé. Espérons que cela la rendrait plus disposée à les aider. Prince, je rassemblerai autant de troupes que possible avant l'aube et les enverrai à Cuvorque avec le pouvoir secret de mon seigneur. Vous pouvez interroger les personnes que j'ai sauvées si vous ne me croyez pas. Sur ce, j'utilisai retour pour rejoindre Arisa et les autres. Satou, bienvenue. À mon arrivée, Mia et Tama m'ont accueilli immédiatement. Elles avaient toutes revêtu une combinaison de vêtements noirs et de capes, probablement parce que l'armure dorée était trop voyante. Ces dernières étaient également dotées de fonctions de reconnaissance intégrées. J'ai troqué mon déguisement de Kourou contre des vêtements noirs assortis. Merci. Où est Arisa? Au sommet de la tour. Lisa a pointé du doigt l'une des tours penchées. Je me suis dirigée vers Skyrunning, emmenant Mia et Tama en remorque, car elles m'avaient agrippée. Arisa et Pochi étaient au sommet, ainsi que Lulu, qui avait un fusil de précision. Bon retour, maître. Comment ça s'est passé? Parfait. Érus et ses hommes étaient ravis de leur aide, alors je les ferai venir plus tard. Attends, tu vas encore faire une bêtise? Ne serait-il pas plus prudent d'utiliser ma compétence unique pour ouvrir une porte? Ça ira, je ferai la navette, avec seulement quelques personnes à la fois. Assure-toi de surveiller la guirlande de coquillages spirituels, d'accord? Je sais, Arisa était tellement inquiète. Alors, quand penses-tu que mon frère et ses hommes pourront arriver? À l'aube, ont-ils dit. Arisa fronça les sourcils. Vraiment, c'est impressionnant qu'ils puissent partir avant l'aube avec un préavis aussi court. Je sais, c'est juste que ça ne se présente pas très bien. Elle me tendit une longue vue et pointa le campement de la résistance. Du haut de la tour du château, on pouvait voir toute la ville fortifiée d'un coup d'œil. Alors l'armée du royaume Yowork est passée à l'offensive. Oui, et ils ont coincé la résistance dans ce bâtiment. À ce rythme, ils vont devoir tout risquer sur une seule charge, et beaucoup de gens seront blessés ou tués. Ce ne serait pas bon signe. Je me demande si on pourrait prévenir le chef de la résistance qu'Érus arrive avec des renforts. Je ne connais pas le chef, mais je connais quelqu'un là-bas. Je peux au moins essayer de lui dire. J'aurais dû noter son nom. Comme Érus n'avait pas beaucoup d'agents, je devrais pouvoir retrouver le visage familier grâce à mon sort de magie spatiale, clairvoyance. Ils sont en mouvement. Le bâtiment au toit rouge. Lulu, qui surveillait la situation avec sa lunette de visée, fit le point. Une partie de la résistance s'apprêtait à tenter une dernière attaque. C'est le chaos total. Ils ne communiquent plus du tout avec le reste de la résistance. Arisa semblait frustrée. Tout se passait bien lorsqu'ils ont lancé l'attaque surprise, mais le royaume de Yowork s'était rétabli trop vite, et l'organisation aidait aussi à repousser la résistance. Celle-ci subissait de lourdes pertes et commençait à fuir. Maître, s'il vous plaît. D'accord, je vais aider la résistance à s'échapper. Comme nous étions un peu trop loin, Arisa me téléporta plus près grâce à la magie spatiale. J'ai entraîné Lisa et Nana à mes côtés grâce au déploiement d'unités. Lulu, vise les armes des soldats du royaume de Yowork. Mia, utilise le sort de magie de l'eau ballon au milieu du camp ennemi. Arisa, toi et moi attaquerons les chevaliers et les commandants ennemis de loin. Je l'ai averti de ne pas les tuer, et nous avons lancé l'attaque. Lulu a utilisé un pistolet à balles réelles pour tirer sur les épées et les boucliers des soldats Yowork. Une baguette de feu ou un pistolet à explosion de feu aurait été trop visible au milieu de la nuit. On est sous le feu. Ce n'est pas un archer. Un assassin ou un sniper se cache quelque part. Où? D'où vient-il? Paniqués, les soldats du royaume Yowork ont ralenti leur attaque, se mettant à couvert partout où ils le pouvaient. Mais qu'est-ce que vous faites? Ils ne peuvent pas nous tirer dessus si on perce les lignes ennemies. Foncez comme si votre vie en dépendait.
Un officier du royaume Yowork a donné un ordre hautain derrière eux. Juste à ce moment, le ballon de Mia a explosé au milieu d'eux. Ouah, une attaque magique. C'est soit tir d'eau, soit lame tourbillonnante. À couvert, vite. Malgré les ordres donnés à ses subordonnés, l'officier s'empressa de se cacher derrière quelque chose et de regarder autour d'elle avec affolement lorsqu'elle sentit la magie de Mia. Cela n'empêcha pas le coup de grâce d'Arisa de la frapper à la tête. À en juger par la façon dont elle s'allongea au sol, il dut l'assommer immédiatement. Mia, frappe encore quelques endroits, s'il te plaît. J'ai compris. Mia bomba le torse et commença son incantation suivante. Je suis chevalier du royaume de Yowork, armée de campagne de Cuvork, 3e. J'utilisais main magique pour frapper le soldat à la tête, en plein discours, avec une pierre à proximité, le faisant perdre connaissance. Un résistant accourut pour l'achever, mais d'autres chevaliers réussirent à le tirer en sécurité. Maître, je veux me battre, je le déclare. Pochi veut faire un piou-piou avec Spellshot, monsieur. Tama veut faire un ninja. Nana, Pochi et Tama étaient impatientes de se joindre à la mêlée. Bien que Lisa ne dit rien, on aurait dit qu'elle partageait ce sentiment. L'âme ensorcelée, ça se remarquera trop la nuit. Tandis que je parlais, j'ai vu des chevaliers à cheval, suivis de golems, s'approcher. Lisa, Pochi et Nana, détruisez ces golems avec l'âme ensorcelée. Restez en mouvement pendant que vous attaquez, pour qu'ils ne vous trouvent pas. Sur mes ordres, les 3 se sont lancés à l'attaque. Et Tama parut déçu de ne pas avoir reçu d'ordre. J'ai une mission spéciale pour toi, Ninja Tama. Lance des cailloux sur les chevaux pour les faire perdre le contrôle. Utilise des grenades lacrymogènes pour punir les chevaliers qui croisent ton chemin. Ah, Nin, Tama disparut aussitôt dans l'obscurité. Ouah, cheval, Gaa, c'est quoi ce? Coff, argue. Peu après, les chevaliers étaient tombés de leur monture cabrée. Le talentueux ninja Tama leur avait lancé des grenades lacrymogènes dans les yeux au moment même où leur monture perdait le contrôle. Où est le tireur? On subit aussi une attaque magique, ouf. Que fait le capitaine? Grâce aux efforts du gang, l'armée Yowork était en plein désarroi. C'était ma chance. Alors que la résistance cherchait encore à comprendre ce qui se passait, j'ai repéré un visage familier. C'était l'homme que j'avais rencontré au bar, qui travaillait pour le prince Erus. J'ai tiré une lettre flèche à ses pieds pour lui dire que les renforts des Russes arriveraient à l'aube. J'ai regardé l'agent trouver la lettre et la lire. C'est l'équipe avancée du prince Erus qui nous aide, a-t-il crié au reste de la résistance. On aura des renforts à l'aube. Heureusement, il a cru la lettre. Peut-être que ma compétence, manœuvre secrète, y a contribué. Oh, bien, on dirait qu'ils vont rester sur place jusqu'à l'arrivée des renforts. La résistance commença à empiler meubles et pierres autour des portes et fenêtres du bâtiment, créant une barricade. Ça ne résistera pas au feu tout seul. J'utilisais le sort de magie de la terre mûre pour consolider les défenses de leur base, ajoutant une tour de guet à chaque coin tant qu'à y être. Beau travail, maître. Lisa et les autres ont déjà vaincu l'équipe de Golem, il semble donc que le royaume de Yowork va se replier pour se regrouper. Ça devrait nous donner assez de temps jusqu'à l'aube. Pour l'instant, l'armée du royaume de Yowork ne semblait pas vouloir utiliser la puissance du cœur de la cité. Peut-être ne considérait-il pas la résistance comme une menace suffisante, mais je soupçonnais qu'il n'y avait pas assez de puissance magique au cœur, à en juger par l'état des cultures et le climat de Cuvork. Nous avons fait la sieste à tour de rôle pendant que d'autres montaient la garde. La nuit s'est déroulée sans incident, et bientôt le soleil a commencé à apparaître derrière les montagnes. Il semblait que l'armée du royaume de Yowork prévoyait de repartir à l'offensive à l'aube. Leur garnison près de la capitale s'apprêtait à partir. L'heure du grand final était presque arrivée. Je vais chercher des renforts. Pouvez-vous gérer la situation ici? Oui, pas de problème. Je vous contacterai si l'armée du royaume de Yowork attaque. J'ai revêtu mon déguisement de Kuro. En utilisant retour pour retourner au comté de Kageus, j'ai trouvé 300 soldats armés rassemblés à bonne distance de la ville. J'ai utilisé course éclair pour me précipiter vers eux. On dirait que vous êtes tous prêts. Seigneur Kuro, waouh, vous êtes tombé du ciel? Vous autres, héros, vous savez faire une entrée remarquée. Alors que la plupart des gens semblaient stupéfaits par mon apparition soudaine, le vieux consul et le général ont levé les yeux et m'ont adressé la parole calmement. T'as vu ça, mon vieux? Une personne a traversé le ciel. Erus s'est précipité vers le vieux monsieur, tirant sur sa manche avec excitation. Je pourrais peut-être l'emmener faire un tour dans les airs une fois que tout sera calmé. Juste 300, Je devrais pouvoir transporter ce nombre en quelques tours. C'est le mieux qu'on puisse faire en une nuit. On sait que ce n'est pas suffisant pour détruire une ville entière. Mais si notre attaque peut aider la rébellion intérieure, ça nous suffit. Le général semblait avoir mal compris mes paroles. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je disais que je pouvais transporter ce nombre à Cuvork. Un transport? Quoi, avec un dirigeable?
J'en ai un, mais on ne l'utilisera pas cette fois. J'ai utilisé main magique pour saisir le général et un groupe de soldats. N'essayez pas de résister. Je vais nous téléporter à Kuvork. Quoi? J'y ai emmené 60 personnes d'un seul coup grâce au déploiement d'unités. Où sommes-nous? À Kuvork, dans les anciens quartiers des nobles. Il n'y avait personne dans les ruines calcinées de cet endroit, et il y avait plein d'espaces dégagés, alors j'ai utilisé le sort de création d'objets en pierre pour créer des structures de style temple sans plafond, servant de base de téléportation. Attendez ici, j'amène le reste. Après avoir adressé quelques mots au général, j'ai continué à faire la navette à plusieurs reprises. J'ai vérifié la guirlande de coquilles d'âme pour m'assurer qu'elle était toujours normale avant d'utiliser le déploiement d'unités, comme promis à Arisa. Au cours du trajet, Arisa a annoncé que le royaume de Yowork avançait à nouveau. Les défenses rebelles devraient tenir un certain temps, surtout grâce au mur de terre que j'avais construit. Cet endroit est encore tout calciné. Attendez, où est le château? Lors du dernier transport, j'ai amené Erus, qui a crié de surprise en voyant les dégâts causés par l'effondrement sous le château. J'aurais préféré ne pas l'emmener sur le champ de bataille, mais il a insisté et son vieux consul a convenu que c'était nécessaire à la renaissance de leur royaume. Bien que le vieux monsieur ne fût pas un combattant, Erus avait des gardes du corps qui le suivaient comme des ombres et le protégeraient sans aucun doute. Maître, ils ont percé les murs de terre. Ils ont amené un canon magique géant qui servait à défendre les remparts de la ville. Utiliser une puissante arme de guerre à l'intérieur des murs? C'était terriblement dangereux. Arisa, surveille la situation encore un peu. Tu peux les gêner un peu si besoin, mais pas d'intervention directe jusqu'à l'arrivée des Russes et de ses renforts. Je sais, j'utiliserai simplement le déracinateur pour les empêcher de trop avancer. Après la conversation avec Arisa, j'ai exposé la situation à Erus. Il a immédiatement ordonné au général de porter secours à la résistance, et les 300 soldats ont traversé les ruines familières de leur patrie. Tiens, prends ça, protège ta précieuse vie. Je tendis à Erus un bracelet bouclier fabriqué par la compagnie Eshigoya et me détournai. Tu ne vas pas nous aider à reprendre la capitale royale, Seigneur Kuro? Je crois que j'ai déjà largement aidé. Techniquement, nous ne sommes pas censés nous impliquer dans des guerres interpersonnelles. Erus baissa les yeux, déçu. Seigneur Kuro, merci pour toute votre aide. J'ai juste fait ma part parce qu'une petite fille m'a demandé de vous aider. Si tu dois remercier quelqu'un, remercie la fille effrontée aux cheveux violets. Les cheveux violets? Tu parles d'Arisa? J'ai utilisé retour pour me téléporter auprès de mon groupe sans répondre à la question d'Erus. Espérons que cela apaiserait un peu le ressentiment des subordonnés d'Erus envers Arisa. Que font les rebuts du royaume de Kuvork en ville? Le champ de bataille était plongé dans le chaos. C'était dû à l'irruption soudaine d'Erus et de son armée, qui attaquait le royaume de Yowork par le flanc, juste au moment où ils avaient pris le dessus grâce au canon magique. Mais qui sont ces chevaliers? C'est renforcement corporel. Non, j'en ai vu un bloquer une épée à bras nus. Peut-être qu'ils ont cette compétence, corps indestructible, dont j'ai entendu parler. Les chevaliers chimères ravageaient le champ de bataille comme pour évacuer toute leur rage refoulée. Apparemment, des mutations comme des peaux d'hydre et des écailles de naga sur leurs bras leur permettaient de bloquer même une lame d'acier sans être blessés. Le canon magique, abattez-les tous. Mais votre excellence, nous sommes en pleine ville. Tais-toi. Personne ne vit ici, à part ces ordures de Kuvork. Avant qu'il ait pu terminer sa phrase, le vent et les flammes engloutirent soudain le canon magique et ses environs, y compris le commandant de la ligne de front. Des mages? On nous attaque. Avant que l'armée du royaume Yowork ne puisse saisir la situation, des attaques magiques s'abattirent sur leur campement comme une pluie torrentielle. Où ont-ils donc trouvé autant de mages? Appelez les soldats qui gardent les remparts du château. Reculez nos hommes pour l'instant et demandez de l'aide au vice-roi. Ma compétence, oui fine, capta des murmures concernant la stratégie de l'armée du royaume Kuvork. Erus et son armée semblaient avoir rejoint le campement de la résistance. J'entendais des voix le louer et acclamer la victoire imminente. Réjouissez-vous tant que vous le pouvez. Une fois l'aide du vice-roi arrivée, vous regretterez votre naissance. Le commandant survivant marmonna d'une voix sombre en commençant à mener la retraite. Il s'avéra que ce n'était pas seulement de la jalousie. Bientôt, la lumière brilla dans les armures et les armes des soldats du royaume de Yowork, et ils lancèrent leur contre-attaque. D'après ce que j'avais entendu, le vice-roi avait dû utiliser le cœur de la cité pour booster les soldats. Cependant, il semblait que le cœur manquait de magie. Près d'un tiers des soldats à l'arrière manquaient de la lueur du boost. Bâtard de Yowork, on ne perdra pas contre des gens comme vous. Vous goûterez à la force de quelqu'un qui a perdu tout espoir de bonheur humain. Même avec le boost, il n'était visiblement pas assez fort pour rivaliser individuellement avec les chevaliers chimères. Seuls les chevaliers du royaume de Yowork les plus performants étaient capables de les affronter à armes égales. Arrêtez le combat en 1 contre 1. Utilisons notre force numérique pour les encercler.
Maudit lâche. Maintenant, on les tient. Épuisez-les. Le commandant du royaume York semblait avoir compris qu'ils étaient presque 4 fois plus nombreux que la résistance et qu'ils pouvaient en tirer profit. Que faire, maître? L'ingérence seule ne leur apportera pas un soutien suffisant. Arisa avait raison. À ce rythme, la différence numérique allait submerger la résistance. D'accord. Vous avez ma permission de rejoindre le combat. Faites juste attention à ne pas vous blesser. Devrions-nous enfiler notre armure dorée? Non, vous pouvez porter votre équipement public habituel cette fois. Évitez simplement tout objet orné d'un emblème. Comme je cherchais également à améliorer la réputation d'Arisa, j'ai décidé de faire participer le groupe en leur propre nom plutôt qu'avec leur armure dorée de « servante du héros ». En attendant, j'ai utilisé clairvoyance pour les surveiller et les soutenir si nécessaire. Pochi prendra la tête, monsieur. Charge? Ne courez pas devant pendant que je prends ma pause de combat, monsieur. J'entendais Pochi et Tama grâce au sort « discours tactique » activé par Arisa. Une petite créature fonce sur nous. Ils sont si forts. Ce sont des nains? Arrêtez-les. Que quelqu'un les arrête. Tama et Pochi se précipitèrent à travers les rangs, tailladant les jambes des soldats. En disparaissant de la route, ils laissèrent derrière eux une traînée d'hommes gisant au sol, les jambes serrées. Certains civils sortirent de chez eux pour attaquer les soldats abattus avec des poêles et des chaises. Si la protection du cœur de la ville les empêcha d'être tués, c'était sans doute une justice poétique pour les civils de déverser leur colère sur les soldats. Sire chevalier, attention, je suis le plus grand chevalier du royaume de York, sire. Lisa de la lance noire. Me voici. Lisa chargea le chevalier sans attendre ses présentations, laissant une traînée de lumière rouge dans le sillage de sa lance. Le chevalier ne parvint qu'à bloquer quelques coups avant de s'écrouler, malgré le renfort du cœur de la ville. Si elle ne s'était pas retenue pour ne tuer personne, elle l'aurait probablement assommé du premier coup. Qui est cette lanceuse? Elle s'attaque au chevalier York à tout va. Je ne me souviens de personne de ce genre au royaume de Kuvork. Elle doit être une alliée du prince Erus. Éliminons le reste tant qu'on en a l'occasion. La prouesse de Lisa sembla remonter le moral des soldats du royaume de Kuvork. Faume, hein? Tu as dit quelque chose? Je n'ai rien entendu. Continue d'avancer, mec. Un soldat du royaume de York qui aidait à descendre un canon magique de la tour du château regarda nerveusement autour de lui. Faume, j'ai vraiment entendu quelque chose. Je te l'avais dit, juste. Alors que l'autre soldat commençait à le harceler, ils furent tous deux frappés par une onde de choc. Plusieurs petites filles translucides, des esprits sylphes, flottaient autour d'eux. Sylphes, détruisez le canon. Faume, sur ordre de Mia, les sylphes soulevèrent le canon magique et le détruisirent. Sylphes, à vous. Faume, les sylphes fonçaient vers le canon suivant. Ainsi, le plan visant à déployer davantage de canons magiques sur le front tomba à l'eau sans jamais voir le jour. J'ai repéré un espion du royaume de York qui contournait les lignes de front. Il semblait vouloir attaquer les civils abrités à l'arrière. Peut-être allait-il les prendre en otage pour forcer Erus à se rendre. Nana, cachée près du quartier général d'Erus, était la plus proche. Nana, un soldat ennemi approche à 9 heures. Arrêtez-le, s'il vous plaît. Oui, maître. Je ne laisserai personne s'en prendre aux larves, je le déclare. Aussi courageux que cela puisse paraître, je préférerais qu'elle protège tout le monde, quel que soit l'âge. J'ai vérifié à nouveau la carte et j'ai vu quelque chose d'étrange se produire à l'extérieur de la ville. Arisa, prends Lulu et dirige-toi vers la tour sud. D'accord. Aïe, les points d'Arisa et de Lulu sur mon radar apparurent vers la tour inoccupée sur le mur extérieur. Arisa, Lulu, regardez la forteresse frontalière. Quelque chose bouge. Ce sont des golems? Ouais, ils percent même leur défense frontalière pour les envoyer ici. On les arrête? S'il vous plaît. Lulu, tu crois pouvoir les atteindre d'ici? C'est assez loin. Oui, pas de problème. Tu vois, le pistolet laser cligna plusieurs fois, et les points indiquant les golems sur ma carte disparurent. Lulu était vraiment une sniper pro avec ses pistolets magiques maintenant. Arisa et moi avons loué l'exploit impressionnant de Lulu. Couille, j'ai entendu le cri d'une chauve-souris au fond de mon esprit. C'était la chauve-souris flottant d'ombre que j'avais cachée près du vice-roi. Je me suis connecté à son esprit et j'ai vu que le vice-roi préparait une sorte de magie rituelle. Arisa, le vice-roi mijote quelque chose. Vous voulez que je l'arrête? Non, je peux le faire. Ça vous dérangerait de réparer le robinet, maître? Bien sûr, je me suis dirigé vers la salle du cœur de la cité pour le réparer. L'entrée ayant été bloquée lors de l'effondrement du château, il n'y avait plus de garde. J'ai utilisé piège pour l'ouvrir à nouveau, puis j'ai forcé la porte tordue avec ma force brute. Une barrière mortelle, générée par le cœur de la cité lui-même, l'entourait, alors j'ai utilisé une magie de brisation à pleine puissance pour l'arrêter. Bien sûr, j'aurais probablement pu passer sans problème, mais je n'aime pas prendre de risques inutiles. Ô Seigneur, qui contrôle une région de rang supérieur?
Ce terrain est enregistré comme satellite de York City. Si vous le volez, ce sera considéré comme une déclaration de guerre à cette ville. Acceptez-vous? D'accord. Je vais l'enregistrer comme ma ville satellite. Compris. Ô Seigneur, ce terrain est désormais vôtre. Eh bien, c'était plus facile que prévu. Je voulais changer le Seigneur désigné plus tard, comme je l'avais fait à Muno. Cependant, si je le faisais, Érus serait automatiquement libéré de son statut d'esclave. Je devais d'abord le libérer de son geste, sinon il risquait fort de mourir comme Orchidée pour avoir enfreint les règles du geste. J'ai donné l'ordre au cœur de la cité d'écraser et de supprimer le bonus accordé à l'armée du royaume de York. Question. Que se passerait-il si je retirais cette ville de ma liste de villes satellites? Le prochain visiteur en deviendrait le nouveau seigneur. Ça devrait aller. Par mesure de sécurité, j'ai placé une barrière à l'entrée, que seuls les Russes pourraient franchir. Ainsi, personne ne pourrait entrer par hasard et devenir le nouveau seigneur. Prends ça, tyran. Tempête de souffle. Je reportais mon attention sur la chauve-souris de l'ombre et trouvais Arisa hurlant des absurdités tout en terrassant le vice-roi et les généraux du royaume de York à leur quartier général, les assommant tous avec son sort d'onde de choc. N'exagère pas, maître, comment ça se passe de votre côté? C'est fait. Une fois qu'Érus sera dans la salle du cœur de la cité, il en héritera. Waouh, c'était rapide. Mais c'est pour ça qu'on t'aime et qu'on t'admire. Arisa laissa échapper une autre référence à un manga célèbre, en plaisantant. Ou peut-être me complimentait-elle simplement. Maître, les soldats du royaume de York ont cessé de briller et commencent à fuir. Lisa m'a rapporté via Tactical Talk. Je suppose que j'ai réussi à stopper le bœuf du cœur de la cité. Arisa, ici. On dirait que les gens du QG s'enfuient aussi. Le vice-roi et le général leur ont dit de se battre jusqu'au bout, mais leurs subordonnés se sont retournés contre eux et les ont massacrés. On tue bien trop facilement en ce monde. Pochi, ici, monsieur. Messieurs les soldats, ils fuient les portes nord, monsieur. Tama ici? Tout est calme sur la place? Pochi et Tama semblaient prendre plaisir à imiter Arisa. Maître, on dirait que le frère d'Arisa crie victoire sur la place, je vous le signale. J'ai utilisé un déploiement d'unité visuelle pour me déplacer là où je pouvais voir la place et je l'ai réutilisé pour appeler le reste de mon groupe. J'ai peut-être un peu trop utilisé le déploiement d'unité, mais c'était un moment important. Je voulais que tout le monde le voie ensemble. La victoire est nôtre. Je déclare par la présente le rétablissement du royaume de Kuvork. Érus se tenait sur une estrade construite à la hâte. Hourra! Bravo au prince Érus! Vive notre nouveau roi! À la déclaration d'Érus, ses vassaux, ses soldats et même les anciens citoyens du royaume de Kuvork rassemblés là éclatèrent en acclamations. Félicitations, grand frère! Bravo, seigneur Érus! Arisa et Lulu félicitèrent également Érus plus discrètement, debout au centre de la foule. Les autres enfants firent de même, bien sûr. Gloire au royaume de Kuvork. Gloire au roi Érus. Hourra! Après avoir été si cruellement opprimés par le royaume de York, les gens soutenaient Érus avec enthousiasme. Certains hurlaient de manière incohérente, et je ne pouvais pas les blâmer. Cela dit, Érus et son équipe avaient encore beaucoup de travail à faire. Reprendre leur terre n'était que le début d'un long et ardu processus. Il allait devoir reconstruire sa puissance militaire pour repousser les attaques du royaume de York ou les menaces de monstres, reconstruire la ville dévastée par la bataille, et accomplir une montagne d'autres tâches. Allons-y, maître. Êtes-vous sûr? Oui, on laisse Érus gérer les choses à partir de maintenant. Et puis, il y a autre chose que je préfère faire maintenant. Arisa leva les yeux vers moi avec un sourire malicieux.